C'est une fronde historique que personne n'a vu venir en France. Elle allait rallier des centaines de milliers de Français, dont Ornella. La mère célibataire s'est tout de suite reconnue dans une colère qui allait sortir de l'ombre du monde virtuel des réseaux sociaux pour éclater sur les routes de campagne, autour des ronds-points et sur les grandes avenues de Paris. Je crois que je suis née gilet jaune. Je suis pas née à la bonne époque ou dans une société. C'est une société qui ne me correspond pas. À l'origine, c'est le prix de l'essence à la pompe, en augmentation constante, qui sème un vent de mécontentement. Rapidement, c'est un orage qui s'abat sur une partie de la France, un orage qui va durer. Le ras-le-bol était là, la goutte d'eau donc du carburant. Puis après, les gens se sont mis à parler, se sont dévoilés sur les ronds-points ou dans les cabanes. Donc ont appris qu'ils n'étaient pas seuls à en chier. Beaucoup de gens ont réalisé que quand ils faisaient leur calcul, qu'à la fin du mois il ne restait pas grand-chose, et bien ils n'étaient pas les seuls. Mais à cette intersection de C, en Normandie, ce jour-là, on trouve de tout. Une fonctionnaire à la retraite, un petit commerçant, un jeune qui convoite un avenir en politique et Steve, un enseignant de langue anglaise. Pour Steve, le combat des Gilets jaunes, c'est celui d'une France des campagnes que l'on ne voit plus dans les métropoles, ignorée des élites et des politiciens. Et tout se barre. Les hôpitaux, il y en a de moins en moins, les tribunaux, il y en a de moins en moins, les trésoreries, il y en a de moins en moins, les gares, il y en a de moins en moins. Donc on nous demande de prendre de plus en plus notre voiture et on est taxé à mort sur les carburants. Donc en fait, on est otage, quoi. C'est du racket de la part de l'État. Et on a marre de se faire racketter. Un sentiment d'abandon que le démographe Hervé Lebras a constaté dans le profil qu'il dresse des manifestants. Un mal-être des régions éloignées que le président Macron et le gouvernement n'ont pas compris, dit-il. Comme le gouvernement ne comprend pas, les manifestations se durcissent, ça devient une sorte de pôle d'agrégation au fond, tous les problèmes de la société française. C'est donc le pouvoir d'achat, c'est les retraites. Il n'y a pas eu d'idée directrice. Paris est vite devenu la scène d'affrontements inédits. Jamais la ville n'avait connu une telle violence depuis sa libération. La réponse des forces de l'ordre s'est aussi voulue sans précédent. La seule chose qu'on a pu recevoir de l'État, c'est une répression politique et puis une violence policière. Emmanuel Macron a bien fini par changer de ton et annoncer l'équivalent de 25 milliards de dollars canadiens en mesures diverses, dont l'élimination de la fameuse taxe sur les carburants. Macron a sorti des miettes parce qu'il y a eu de la casse matérielle. Moi, je rencontre plein de gens qui en ont marre de tout ça. Les gens se plaignent en France. Ils sont bien. Vous êtes... vous n'avez rien du tout. Écoutez, vous allez à l'hôpital, vous allez être soigné. Et je me bats pour la misère et contre la pauvreté. Corinne insiste, mais elle ne croit pas avoir réussi à ouvrir une brèche dans le mur d'opposition que lui offre cette dame visiblement excédée. Bonjour, bonjour. Sur les réseaux sociaux, les appels à la manifestation à Paris et partout en province se multiplient. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, à C, en Normandie.